Bonjour, chers frères et sœurs à la maison. Hey, comment vous avez trouvé ça de voir et d'entendre le témoignage vidéo d'un couple comme Alexandre et Cybèle? Moi, j'ai trouvé ça vraiment édifiant puis encourageant. Merci pour votre témoignage, Alex et Cybèle. L'équipe des anciens nous demande de remercier Dieu pour l'équipe de médias qui travaille fort pour qu'on puisse vivre une célébration dimanche ensemble. Vous savez, moi, je vous vois pas, mais je vois quand même plusieurs de mes collègues. Là, on est ensemble là, dans une conférence pour produire ça. Et donc, on vit un petit peu cette chaleur-là que vous pouvez peut-être vivre là, en nous regardant maintenant, chacun notre tour. Et donc, vous savez, dans cette période de confinement intensif, on voudrait s'offrir le moyen de continuer à se voir un peu. Alors, comment y arriver tout en respectant les directives des autorités? Si vous souhaitez partager en personne un sujet de reconnaissance qui pourrait édifier vos frères et vos sœurs, essayez d'enregistrer une vidéo d'une durée de 1 à 2 minutes et partagez-la à un de vos anciens d'ici mercredi. Votre ancien vous guidera peut-être à l'enregistrer à nouveau d'une façon encore plus édifiante pour l'Église. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous espérons pouvoir partager vos visages et vos témoignages. Alors, la balle est dans votre camp. Dans votre vie, il n'y a pas que des sujets de reconnaissance. Il y a aussi des situations dans lesquelles vous aimeriez voir Dieu agir. Et nous voulons tous ensemble apprendre à prier les uns pour les autres. Maintenant, faisons le suivi des sujets les plus récents. On veut demeurer en communion avec nos malades. Jacinthe Gay, son opération s'est bien déroulée. Elle a été finalement opérée d'urgence pour une torsion intestinale et non pas une hernie. Elle est toujours hospitalisée, elle est faible et elle souffre encore beaucoup. Le neveu de Myriam Leclerc, Lucas, il va bien. L'opération de jeudi le 19 mars s'est bien passée. Les médecins ont enlevé plus de 90% de la tumeur. Ils auront plus de nouvelles là, dans à peu près une semaine. Monique Loisel, ça fait 2 semaines qu'on lui a enlevé sa tumeur au cerveau et il n'y a aucune amélioration. Alors, on vous demande de prier pour que sa mémoire et son langage reviennent à la normale. Si c'est la volonté de Dieu, ce serait tellement merveilleux. Ensuite, Daniel Brouillette demande des prières dans sa chimio difficile et pour Carmen aussi, sa maman. Jacques Roux va débuter sa radiothérapie le 7 avril et il demande des prières pour la santé de Parisienne. Nancy Charland est dans le domaine de la santé et nous prions pour avoir plus de matériel de protection face au COVID, pour la découverte d'un vaccin ou d'un médicament, et pour la protection de Dieu, et pour qu'il soutienne le moral de Nancy et ses collègues pour lesquels nous sommes reconnaissants. Robert et Anne-Marie McKellar, eux autres, ils demandent qu'on prie pour que Dieu guérisse le mal de dos et le mal du bras de M. McKellar et la fatigue chronique de Mme McKellar. Alors, non seulement nous sommes en communion avec nos frères et nos sœurs, mais aussi on veut prier pour l'évangélisation. Hein? Alors, Madeleine Cyr demande de prier pour le salut des gens de sa famille et Madame Letourneau pour le salut de son fils Steve, qui a pour conjointe Tassiana et pour enfants Thomas et Jacob. Dans un autre ordre d'idées, euh, on voudrait, à travers toute la situation de la pandémie, eh bien, prier pour que Dieu puisse faire en sorte que toutes sortes de personnes puissent le connaître, le rencontrer, puis devenir disciples de Jésus-Christ. Et vous savez, en tant que disciple de Jésus-Christ ou pas, eh bien, toutes sortes de personnes ont perdu leur emploi là, dans les derniers jours, les dernières semaines. Un grand nombre d'entre nous ont été mis à pied. Moi-même, c'est mon cas. Et donc, que Dieu nous donne de lui être fidèle et reconnaissant en toutes choses. Hein? Ça pourrait être tellement pire. Ensuite, parlant de choses qu'on perd, ce vendredi, saviez-vous que l'épicerie économique a travaillé à partir des locaux de l'Église de l'Espoir? Ouais, et c'est parce que le flambeau n'a plus du tout d'assurance depuis la semaine passée. Alors, continuons à prier pour que Dieu nous permette de l'assurer à un prix raisonnable, ce bâtiment-là. Vous rappelez-vous, frères et sœurs, le premier dimanche de 2019, ça fait un peu plus d'un an, les deux églises, on s'était réunis ensemble au flambeau et Serge avait prêché que nous devons être prêts à nous laisser déranger par Dieu en 2019. Eh bien, maintenant, on se demande, qu'est-ce que Dieu nous réserve encore comme dérangement pour 2020? Tant que les choses viennent de Dieu, nous sommes prêts à les prendre, n'est-ce pas? Notre Dieu est bon.
Cependant, c'est pas drôle ce qui se passe avec la pandémie du COVID. Saviez-vous que la première fois que le monde s'est battu contre la grippe H1N1, c'était en 1918? Et si c'était arrivé aujourd'hui avec la population mondiale actuelle, dans les mêmes conditions qu'à l'époque, on aurait perdu aujourd'hui au moins 2,5 milliards d'habitants dans la mort. Alors, d'un côté, nous sommes affligés par la maladie et l'isolement, mais d'un autre côté, par la grâce de Dieu, nous allons bien mieux survivre à la première vague du COVID que le monde a survécu à la première vague du H1N1 il y a plus de 100 ans, grâce à tous les moyens que nous avons de coordonner nos efforts d'isolement. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous participons à la journée mondiale de prière et de jeûne pour le COVID-19. Alors, non seulement nous coordonnons notre isolement, mais en plus, nous coordonnons nos occupations de la journée, ce dimanche, pour dédier plus de temps à la prière. Si vous n'étiez pas au courant, il n'est pas trop tard pour participer à cette initiative dans les prochaines heures, hein? Même si on a manqué peut-être le matin. Puisqu'il y a toujours des sujets de prière pour toutes sortes de situations au milieu de nous, et puisque nous souhaitons apprendre à progresser dans notre communion les uns avec les autres, nous nous préparons à lancer notre calendrier de prière ce mercredi soir. D'ailleurs, mercredi soir cette semaine, on va faire une expérience ensemble et ça ne sera pas un poisson d'avril. On va vous communiquer par nos lettres de nouvelles une invitation à une rencontre virtuelle pour la soirée de prière. On va même essayer de vous indiquer comment faire pour joindre la réunion avec un téléphone normal, sans Internet, juste avec le son, pas d'image évidemment, là. Et donc, c'est un rendez-vous entre nous et avec Dieu à ne pas manquer, frères et sœurs. En tous les cas, pour dimanche prochain, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire ensemble? Un petit indice, ce sera le premier dimanche du mois d'avril. Donc, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Alors, nous voulons vous inviter et nous inviter les uns et les autres, entre disciples de Jésus, notre Seigneur, à prendre le repas du Seigneur ensemble à partir de la maison. Alors, pour dimanche prochain, préparez-vous du pain et un petit verre de jus de fruits de la vigne. Finalement, avant de laisser la parole à Marc-Olivier pour qu'il nous apporte un message biblique, nous voulons vous inviter à prendre des notes de comment vous vivez nos réunions à distance et comment vous recevez la prédication aussi. Nous vous suggérons d'envoyer vos commentaires par courriel à un ou deux anciens qui sauront nous les acheminer puis nous les communiquer et qui pourront ensuite faire le suivi approprié. Alors, en vous remerciant, on va maintenant pouvoir laisser la parole à Marc-Olivier.